Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Juan Catalan, un Américain de 26 ans, ça fait pas très américain comme nom, mais il est américain, est arrêté en mai 2005, accusé du meurtre d'une jeune femme qui avait témoigné à charge dans un procès impliquant son frère, et il risque la peine de mort. Au moment des faits, je me trouvais au Dodger Stadium de Los Angeles en train d'assister à un match de baseball avec ma fille de 6 ans, plaide Catalan avec l'énergie du désespoir. Prouvez-le! Montrez-nous les tickets d'entrée ou la facturette de votre carte de crédit, demande le procureur. J'ai payé les places en espèces, j'ai pas conservé les billets, déplore Catalan. Alors que le verdict approche, l'avocat du prévenu tente un ultime recours. Je demande que les images de la transmission télévisée du match auquel mon client a assisté nous soient communiquées. S'il figure parmi la foule, la preuve sera faite qu'il dit la vérité. Le juge accepte. Après avoir décortiqué le film pendant des heures, un expert de la police parvient à isoler un plan montrant Catalan en train de partager un hot-dog avec sa fille. Bien que l'agrandissement de l'image arrêtée soit flou, les vêtements que portent l'accusé et sa fille correspondent à ceux retrouvés dans un placard de leur appartement. Et Catalan est remis en liberté. On ne peut s'empêcher de penser que si la caméraman avait choisi de filmer d'autres spectateurs, un innocent aurait pu griller sur une chaise électrique. Oh là là là. Je n'ai qu'une chose à dire. Ouh là 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 là. Ouh là malheureux. Ouh là malheureux. Alors il y a un auditeur d'Europe 1 qui est en ligne pour jouer avec nous. Qui est à l'appareil? Eh ben c'est Jean. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour Jean, merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez bien écouté l'histoire de Pierre Bellemare? Ouh là là, oui. Oh là là. Oh là là. Oh là malheureux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean? Eh ben je pose des fenêtres, des volets roulants, des... Oh là 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 là. Oh là 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 malheureux. Vous faites ça où, Jean? Je fais ça à Lyon. À Lyon, très Oh bien. là là. Bon bah c'est bon, ça va, ça suffit maintenant. Pierre, il lâche rien. Jean, on va voir un petit peu ce qu'en a pensé l'équipe de cette histoire et vous nous donnerez votre avis juste après. Laurent Guimier. Ah, moi, je crois totalement à cette histoire. J'y crois parce que la preuve par l'image, ça me paraît quelque chose de totalement crédible. Merci, c'est un spécialiste de télévision qui vous parle et la preuve par l'image, il connaît. Jérémy Ferrari. Moi j'y crois et en plus on sent que Pierre nous fait passer un petit message sur la peine de mort à la fin et j'ai trouvé ça m'a beaucoup ému, j'ai versé une larme et je vous remercie Pierre, vous êtes mon idole. Je vous en prie, c'est tout naturel. Valérie Benaïm. Merci Valérie Benaïm. Révélation. Ça sent bon. Ça sent bon, eh ben, écoutez, on va voir si ça sent bon jusqu'au bout avec Pierre Bellemare. Alors, un tout petit retour sur le passé très court. Oui. Un match de tennis est réalisé par Pierre Badel, qui était un très grand réalisateur de télévision, en direct bien sûr. Et au moment de la pause des joueurs, vous savez, on voit la foule, on voit le public. Oui. Et il serre un peu la caméra sur un monsieur qui est en train vraiment de rouler une pelle gigantesque à une dame qui est dans le public. D'accord. Il y avait Benaïm. La femme du monsieur est justement à la télévision. Son mari lui a dit qu'il avait du travail engagé. Et elle le voit donc dans cette situation. Évidemment, elle attaque, elle demande le divorce, etc. Et le mari dit, c'est monsieur Badel qui est le coupable parce qu'il n'avait pas le droit de me filmer, etc., etc. Et le jugement a été contraire à ce monsieur. C'est-à-dire, on a dit, puisque vous êtes dans un endroit où la télévision est officiellement, vous faites partie de l'événement. C'est ça. Et donc, vous n'aviez pas embrassé cette femme sur la bouche, tant pis pour vous. Donc Voilà. nul n'est censé ignorer la télévision. Voilà, nul n'est censé ignorer la télévision. Vous avez une très bonne chute. Merci. Bravo Laurent Guimier. Et c'est ainsi donc que je termine cette histoire. Tout était vrai. Bravo Pierre Bellemare.